avons sollicité, nous, représentants des travailleurs, qu'à la fin des amendements de l'atelier des travailleurs et de l'atelier du patronat, il y ait une séance plénière dans laquelle l'administration représentant le gouvernement, les organisations professionnelles d'employeurs et ceux des travailleurs regardent ensemble, article par article, et harmonisent les positions pour que ce forum accouche d'un projet qui soit le consensus du dialogue social, si tant est qu'on recherchait le dialogue social dans la réforme de ce code du travail. Le gouvernement, via le ministre en charge du travail, se résume en un seul article. Le travailleur boude, il bouge. Il serait souhaitable pour nous que les recommandations qui sortiront de ces travaux soient traduites en actes. Il y a effectivement un problème de ressources humaines au niveau de la santé. Nous avons un déficit aujourd'hui de plus de 6 000 agents. Donc recruter ne ferait que venir renforcer un peu la capacité opérationnelle des structures de santé. Et nous souhaitons justement que cela soit traduit en actes parce que nous savons que les écoles de santé sont fermées depuis aujourd'hui 15 ans. Puisqu'on l'a bien écouté, le Premier ministre, il a dit que je l'ai dit à l'Assemblée nationale, les situations administratives est ma priorité. Donc nous attendons cela. Oui, le gouvernement vous a entendu, chers partenaires sociaux. Le gouvernement vous a compris. Le gouvernement a enregistré vos revendications légitimes, formulées, et vos attentes impérieuses. Oui, nous avons compris que les agents publics ont des attentes au niveau de leur régularisation administrative, de leurs intégrations, de leur reclassement. Mais force est également de reconnaître que toutes ces situations ne sont pas toujours fondées sur des acquis régulièrement obtenus. Les Nations Unies ont choisi la couleur bleue parce que les États lui ont confié la mission d'assurer la paix dans le monde. J'arbore une cravate bleu ciel aux couleurs des Nations Unies pour dire que nous sommes les messagers de la paix. Comment expliquer que des jeunes appelés à servir efficacement l'administration publique puissent brandir la menace de la grève à leur employeur, l'État, alors qu'ils ne sont même pas encore recrutés? Comment voulez-vous que je recrute quelqu'un qui me menace de faire la grève? L'État a l'obligation constitutionnelle de former ses compatriotes, de créer les conditions pour donner du travail aux gens, mais pas de recruter tout le monde. Aucune obligation constitutionnelle n'impose l'État de recruter des gens. Créer les conditions de trouver du travail, oui. Alors, vous me laissez terminer, chers gens. Si vous êtes venus faire le bordel, vous sortez.